Dans la ville champignon, la vie ne s'arrête pas pour quelques cancers suspects en aval du fleuve. À Fort McMurray, on travaille dur, on consomme, on se prépare pour l'hiver. Pour faire entendre leur voix, les Indiens ont pourtant des représentants officiels. Je retrouve Lisa dans ses bureaux. Elle est parfaitement au courant pour les cancers. Même les poissons en ont. C'est moi qui ai pris les photos. Ces poissons ont été pêchés dans le lac Athabasca l'an dernier. Je les ai eus en main. J'ai demandé à l'industrie et au gouvernement, c'est normal? Et ils ont dit oui, il y a beaucoup de cancers et de tumeurs chez les poissons, c'est normal. Et pour me faire comprendre combien le rapport de force est défavorable aux Indiens, Lisa me conduit dans cette salle. Je vais vous montrer toutes les études d'impact qu'on doit examiner. L'industrie consulte les Indiens, c'est la loi. À chaque nouveau projet, des milliers de pages rédigées par des bataillons d'avocats et d'ingénieurs. Ce volume-là, il parle de l'écosystème aquatique et de ses habitants. Sans le lire, je connais déjà les conclusions. Ils doivent dire qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement aquatique. Ça fait beaucoup de documents à lire pour vous. Oui, et dans un délai limité en plus. De toute façon, on ne peut pas s'opposer à des entreprises qui pèsent des milliards. On est juste une petite tribu, avec très peu d'argent à la banque, et nous sommes peu nombreux. Et nos membres sont pauvres, et ils sont malades. C'est notre terre depuis toujours. Notre terre est riche en pétrole, mais nos membres sont pauvres, et ils sont malades. C'est la triste réalité. Et quand je parle aux miens, ils me demandent « Pourquoi c'est ainsi ? Pourquoi notre terre est-elle polluée? Pourquoi est-ce qu'on laisse faire ?» Eh bien, je ne sais pas quoi leur dire. Je suis dépassée. Ce soir, Fort McMurray s'amuse. Et il n'y a pas un seul Indien dans la salle. Sur scène, des chanteurs amateurs qui reprennent les standards de la pop canadienne. La plupart travaillent pour l'industrie des sables bitumineux. Ils s'affrontent devant un jury. Les personnalités éminentes de Fort McMurray, business et politique. Chris Jones, PDG d'Albion Sands, la filiale de Shell. Guy Boutillier, l'ancien maire de la ville et actuel ministre de la province. Melissa Blake, maire en exercice. Kirk Bailey, vice-président du géant Suncor, numéro 2 des sables bitumineux. Son voisin Marc Thériault travaille pour le numéro 1, Syncrude. Pas vraiment une brochette d'écolo. Mais dans ce Far West canadien, l'opinion approuve dans son écrasante majorité le boom du bitume. Et tant pis pour le protocole de Kyoto. Le gouvernement provincial est farouchement contre. J'interpelle le ministre Guy Boutillier sur ce refus. J'ai un fils qui a 3 mois. Il s'appelle Mac. Et nous voulons que l'air qu'il respirera et qu'on respirera dans cette ville et partout dans le monde soit du bon air. On a tous un devoir dans ce monde, pas seulement de réaliser les objectifs de Kyoto, mais même d'aller au-delà. Et pourquoi vous ne ratifiez pas Kyoto alors ? C'est une question délicate. Mais grâce à la technologie moderne, nous atteindrons ces objectifs et même au-delà. La technologie transformera-t-elle ce pétrole des sables en énergie propre? À Fort McMurray, tout le monde croit au miracle. Mais cette ruée vers l'or noir est cruelle. J'étais venu pour les atteintes à l'environnement. Je découvre à la fin de mon séjour la casse humaine. Jake, you're on 5. Harvey, you are on 6. Ghislain, Il you're n'avait on pas 7. pensé finir à l'armée du salut. Are you staying? Conducteur d'engin, soudeur, électricien, il voulait faire fortune. Sylvia, la patronne ici, connaît la suite de l'histoire. Chaque jour, on a de nouveaux arrivants. Ils pensent que c'est l'Eldorado. Et ils finissent ici. Ils n'ont pas d'autre endroit. Les loyers sont très élevés, alors à moins que tu connaisses quelqu'un qui puisse t'héberger, il faut avoir de très gros salaires. Le plus jeune autour de la table a 22 ans. Ryan. Comme les autres, il a été attiré par les salaires mirobolants de Fort McMurray.
Trouver du travail fut très facile, mais l'argent lui brûlait les doigts. Moi, je gagnais entre 3 500 et 5 500 € pour construire des échafaudages, et avec une seule année d'ancienneté. C'est beaucoup d'argent. Alors, sur ton temps libre, tu fais la fête en ville, tu bois, tu prends des drogues. C'est vite fait de dégringoler. 80% de mon salaire partait dans le crack et la cocaïne. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais essayer de me calmer. J'ai que 22 ans, tu sais. J'espère qu'il me reste beaucoup d'années à vivre. Et que je vais pas continuer comme ça dans la rue, dans le froid, à chercher du crack. Ryan dort sous la tente, au bord du fleuve. Dans sa chute, il s'est agrippé à quelques objets, ce qu'il a de plus précieux, ce qui lui permet de garder ses outils. Il espère retrouver du travail dès la semaine prochaine. Tu es impatient? Oui, un peu quand même. C'est mieux que ce que je vis maintenant. C'est ce qu'on espère tous. Le retour au travail. Il y aura de la stabilité là-bas. Bon, j'ai tous mes outils. Ryan n'a pas arrêté le crack, mais il essaie de ralentir. Pas facile. Il y a beaucoup de toxicomanes à Fort McMurray. Et la tentation est partout. Sous la tente d'à côté, par exemple. 40 € pour 1 gramme de crack. Et quelques heures d'oubli. La nuit tombe et la machine à pétrole tourne encore. 24 heures sur 24. Elle broie les sables, elle coupe les arbres, elle boit la rivière. Ce qui en sort est l'un des derniers pétroles qui restent. L'un des plus sales aussi. Mais pour ceux qui l'extraient, il est comme l'argent. Il n'a pas d'odeur. Et sachez que les compagnies pétrolières qui exploitent ces hydrocarbures ont prévu de multiplier par 4 la production en 10 ans. Mais pour extraire ce pétrole des sables, le besoin en énergie est tel qu'il nécessitera la construction de centrales nucléaires.